dans cette nouvelle vidéo sur Cavalier Libre. On est à la Xème séance, je sais plus exactement, ça doit être la 7e ou 8e. Donc je me suis dit que j'allais profiter de ce moment pour vous expliquer comment organiser sa séance. Donc voilà, on se retrouve parfois à ne pas savoir quoi faire avec son cheval. Alors là, je vais publier une vidéo très prochainement. Que faire quand on ne sait pas quoi faire avec son cheval? La vidéo se porte plutôt sur moi, comment je fais évoluer mes séances. Comme vous avez pu voir sur les précédentes vidéos, on se focus particulièrement sur la partie montée. Donc là, j'avais mis ces fameux dispositifs avec les barres au sol à différents endroits de la carrière parce que son principal problème pour l'instant c'est l'arrêt. Donc je voulais matérialiser l'arrêt et que c'est un principe d'apprentissage, c'est que quand on répète les choses au même endroit, et ben, le cheval associe bien plus et du coup j'associe un code dessus, tirer sur les rênes, mon poids du corps et la jument s'arrête et là elle a compris. Donc là vous allez voir la vidéo qui va bientôt sortir sur le fait qu'elle arrive à être dans le calme et à faire des beaux arrêts. Donc comme vous avez pu remarquer, j'avais coupé ma carrière en deux avec ce fil qui était bien tendu. Donc ça permettait en fait dans un premier temps de la canaliser sur un plus petit espace et ça faisait que moi j'avais moins de choses à gérer. Donc j'aurais pu être directement sur un grand espace mais j'aurais eu besoin de beaucoup plus toucher aux rênes et tout ça parce qu'elle aurait été plus allante et donc j'ai préféré la canaliser. Maintenant qu'on est sur ce petit espace, qu'elle est bien et tout, je vais passer à partir de cette séance sur un plus grand espace et on va voir ce que ça donne à ce moment là. Évidemment, comme tout apprentissage, si jamais je vois que dans le grand espace c'est la pagaille, et ben je descendrai et j'irai remettre un petit espace et on reprendra à ce moment là. Mais il faut mieux avoir un objectif plus élevé et redescendre plutôt qu'un sous-objectif qui l'ennuie alors que c'est bon, elle a compris. Bon, par contre j'ai pas compris, ça veut dire quoi allante? Donc là je vais réinstaller mon dispositif, tout ce qui était sur petit périmètre, et ben je vais tout simplement l'espacer. C'est parti. J'ai même quelqu'un qui m'aide, c'est cool. C'est à plusieurs. C'est pour ça là? Hein? C'est pour ça là? Hein? Je vais pas te faire de jambes sur le gros. Donc j'explique rapidement. Pour l'instant on en est difficilement aux arrêts au milieu de nulle part, du moins en gardant la rectitude. Donc je préfère utiliser la barrière et mettre une barre au sol pour continuer à matérialiser mes arrêts. L'étape suivante sera qu'il n'y a plus aucun objet dans la carrière. Mais ce qu'il faut savoir c'est que Nono, comme tout cheval qui n'a jamais appris, ne sait pas marcher sur la piste, elle n'y comprend rien, pourquoi marcher là et pas là, et pourquoi pas faire la java dans tous les sens. Donc au niveau rectitude tout ça on a zéro. C'est pour ça que je balise tout comme ça. Donc le seul élément un petit peu difficile de ce parcours entre guillemets c'est celui du milieu, mais en même temps il est canalisé par deux barres et on l'a fait plein de fois donc ça devrait pas poser de problème. Et j'y ai mis mon montoir, donc voilà. Et après toutes les sorties pour le début, toutes les sorties de cercle et compagnie, je les ai matérialisées avec un plot pour qu'elle aille bien dans le coin parce que pour l'instant j'ai pas encore de quoi aller rechercher les hanches ou ce genre de choses. Donc voilà, matérialiser un maximum, c'est plus ludique, c'est pédagogique, on réfléchit 2 secondes à sa séance et on peut en faire quelque chose de chouette et amusant. A tout de suite. Là c'est parti pour le début de séance. Donc comme d'habitude, je prends la température un petit peu, l'humeur, l'énergie du moment, que ce soit la sienne comme la mienne. Donc je me reconcentre sur moi, sur elle, à pied d'abord. Et donc voilà, j'essaye de me mettre avec elle, avec les notions de rythme et compagnie. Je ferai des vidéos pour expliquer tout ça. On essaye de se mettre ensemble, voilà, et de la mettre dans le travail. Et après, là les objectifs ne sont pas réellement à pied, même si tout est lié. Mais donc tout ce que je mets en place à pied pour cette séance, c'est parce que je vais le retranscrire en montée. Donc par exemple au niveau du souffle et compagnie, je vais essayer de mettre la connexion la plus subtile possible à pied. On verra bien ce que ça donne, mais on va essayer en tout cas la connexion la plus subtile possible pour que, une fois montée, évidemment si à pied j'arrive à la connecter à mon souffle, qu'elle soit dans la même énergie que moi et compagnie, et ben à cheval elle va beaucoup mieux comprendre ce que j'attends d'elle.
Très bien, Mignon, très bien, super. Ça, c'est très, très bien. Oui, très bien. Voilà, donc j'aime bien commencer la partie montée par un pas de reculé, je ne demande pas beaucoup. C'est un exercice qu'on vient de commencer à faire. Et ça permet de voir si l'énergie que j'avais quand j'étais à pied pour lui demander de reculer, j'arrive à la retrouver montée. Et si je la retrouve montée, c'est qu'elle est attentive à moi. Et dans ce cas-là, on peut partir. Oui, ben, et j'utilise un peu la friandise et voilà le résultat. Non. Voilà, ce qu'il faut avec elle, c'est pas trop forcer sur l'arrêt. Parce que si jamais je demande trop qu'elle soit arrêtée, c'est une jument qui a besoin de bouger, et ben elle va commencer à partir et il faut que je récompense le fait qu'elle soit sage là. Donc je lui dis c'est bien et on peut y aller. Voilà, super. Oh. 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 Très bien le reculer.
Bon, donc, récapitulatif de séance. On a le jument qui est à peu près concentré à pied, mais on sent que c'est pas non plus que ça fait 15 jours qu'on n'a pas bossé. Et après, à cheval, on a vu que le fait de tout ouvrir, ça a donné lieu à des... comment dire à des petits olé olé qu'on n'avait pas quand on était sur cercle plus restreint. Et en même temps, c'est bien normal, il faut bien passer le pas. Donc moi, ce que je veux, j'ai failli être un petit peu trop long à mon goût. Et je pense que j'ai eu des arrêts sur lesquels j'aurais dû arrêter la séance pour la laisser là-dessus. Et parce que là, le problème, c'est que je l'ai laissé monter en pression. Et il aurait mieux fallu que la séance soit tout le temps sur quelque chose de très détendu pour elle. Je la laisse là-dessus, elle intègre, et c'est comme ça qu'on fait depuis le début. Et donc là, un peu d'excitation. Résultat, je comprends qu'elle commence à en avoir un peu plein le ciboulot. Sachant que juste avant, j'ai eu des tours de piste super calmes. Elle était plutôt à l'écoute. Et donc, j'ai attendu juste d'avoir un bon arrêt, quelque chose de bien au final, pour terminer. Et après, surtout, j'aurais pu laisser la séance là-dessus, mais plutôt que d'arrêter là-dessus, je préfère me faire plaisir, lui faire plaisir. C'est quelque chose qu'elle adore, on trotte ensemble, changement de direction au dernier moment, et après on lui demande un truc un petit peu cool. Donc là, j'ai tenté le cabré, donc enfin voilà, du coup, vous verrez la vidéo d'avant, j'ai pareil demandé le cabré, elle passe sur les postérieurs pour le faire, et moi j'ai continué à demander, du coup elle comprenait plus. Donc là j'ai bien arrêté au moment où elle a reporté le poids sur les postérieurs. Donc voilà, je suis très content de cette séance. Et on va continuer, hein. Et puis il y a encore du boulot avant de pouvoir faire le Tour de France, mais, mais on avance et il y a encore, vous verrez, ça fait 6 ou 7 séances que ça a commencé. Référez-vous à la première séance et effectivement ça avance quand même bien. Voilà. Donc super, à plus, ciao tout le monde.